bonjour à tous. Bonjour Humberto, bonjour tout le monde. Bon voilà, je m'améliore de mieux en mieux. J'ai réussi à envoyer le lien avant l'heure. Mais il faut dire aussi que tu m'as pris, je préviens, hein, tu m'as pris presque au pied du lit ce matin pour cette émission. Mais heureusement, j'avais plein de questions qui me restaient de la dernière fois. En fait, quand j'ai vu ton petit message, je crois hier soir, oui. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va pouvoir en parler? Et puis la journée, ce matin, s'est organisée pour laisser un laps de temps que je t'ai proposé. Donc, tu vois, comme quoi tout est bien synchro. Et voilà, tout est synchro. Ouais. Alors, très heureux justement d'apprendre et de vous apprendre qu'un crop circle est apparu en Angleterre il n'y a pas longtemps, donc le 22 mai. Hein, et c'est pour ça que tu as essayé de trouver un petit trou pour qu'on en parle. Et donc, je vais vous le présenter, mais je vais présenter sur la vidéo. Mais avant, je vais à ce propos poser des questions à Delphine qui sait pratiquement rien là-dessus pour l'instant. Hein. Donc, et attends, le comble, c'est que tu m'as envoyé la photo, donc j'ai fait ma curieuse. J'ai commencé à regarder, à me dire, ouais, je peux avoir des infos. Que nenni, j'ai pas eu l'autorisation. Ah ben non, ce serait trop simple. Non. Alors, ce qui est très amusant, c'est que vous aurez la réponse canalisée et par Delphine et l'analyse que j'en ai faite avant, mais que je vais placer après sur la vidéo. Ça peut être amusant. Voilà. Alors, justement, j'attaque tout de suite sur les questions. Il n'y a pas de préambule. Ça va être peut-être un peu déroutant, mais c'est complètement dans le sujet du crop. Hein. Pourquoi, dans les cérémonies sacrées ou les lieux sacrés, on tourne par la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre? Alors évidemment, j'ai des réponses, mais il y en a une fondamentale que j'aimerais avoir, la tienne. Tu parles des événements sacrés dans les belles énergies ou dans les mauvaises énergies? Dans les belles énergies, bien sûr, dans les belles énergies. Dans tout ce qui est grand lieu, par exemple, dans les cathédrales, les églises romanes, les lieux sacrés, puis tout ce qui est petite cérémonie, même chez les Tibétains, etc., ou les moulins à prière, ça tourne toujours. Mais oui, parce que dans le sens inverse des aiguilles. Non, dans le sens des aiguilles. Parce que tout à l'heure, tu as dit de gauche, c'est pour ça que ça m'a dérouté. Ah oui, ça t'a dérouté, d'accord. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question dans les bonnes énergies ou les mauvaises. Excuse-moi, c'est vrai. Je dis tout le temps gauche parce que je pars comme ça, du bas, tu vois. Quand on visite une église, c'est toujours sur ta gauche. Mais en effet, quand tu regardes les aiguilles d'une montre, quand tu es en haut, elle part vers la droite, mais quand tu es en bas, elle part vers la gauche. Moi, j'ai toujours ce réflexe d'être à terre, quoi, tu vois, de marcher. C'est pour ça que je reprécise, parce que du coup, il y avait quelque chose qui évidemment. Mais j'ai plusieurs réponses. Si on se place qui vont dans le même sens, mais plusieurs subtilités, c'est que si on se place dans la notion, on va dire, de la géobiologie sacrée et du sacré et du symbolisme d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe? C'est que les anciens, les initiés, on va dire, ont créé ce qu'on appelle des points de décharge et des points de recharge. Donc, en fait, en circuit énergétique, on vient se décharger pour ensuite se recharger. Ce qui est certain, c'est qu'il y a la notion aussi du vortex, c'est-à-dire qu'en fait, nos chakras ont besoin de circuler dans le sens des aiguilles d'une montre. Je fais ce mouvement-là au niveau de mon cœur. Voilà. Et justement, par exemple, parce que c'est de façon à générer un vortex. Donc, un chakra, si on se regarde de profil, il va du coup émettre vers l'avant et émettre vers l'arrière, c'est-à-dire en point horizontal, comme ça, et le coronal en point vertical avec le racine pour une connexion tertielle. Voilà. Donc, de tourner dans les sens des aiguilles d'une montre dans les énergies positives permet en fait au vivant d'être tout le temps vivant et de venir se régénérer énergétiquement dans l'énergie du vivant. Et voilà. Et c'est pour ça. Là, moi, je le fais dans le bon. Ah oui, voilà. Voilà, comme ça. Voilà.
Oui, voilà, comme ça, pardon. Oui, parce que du coup, je le mettais face à moi. Oui, exactement, c'est pour ça l'ambiguïté. Face à toi, je vais le faire comme ça. Ouais. Hein, mais voilà, ok. Et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure dans les énergies belles ou pas belles, parce que dans les énergies pas belles, forcément, ils vont aller travailler pour inverser les sens, pour éventuellement créer de la charge et puis de la décharge. Hein, tout comme je dirais dans un massage, quand on fait un massage sur le dos, quand je parle d'un massage, de donner de l'énergie dans le dos, on va tout le temps finir le mouvement, on va dire, d'en bas des reins vers la nuque. On ne va jamais finir le mouvement en bas. Parce que du coup, on va redonner de l'énergie, on ne va pas refaire descendre l'énergie. À part si on fait un massage avant de proposer à la personne d'aller s'endormir. Mais même. Hein. Donc, dans le sacré, n'oubliez pas qu'il y a tout le temps cette notion de nous sommes une énergie qui circule et qui est vivante et qui se régénère. Et tant qu'on arrive à faire circuler notre énergie, en fait, on n'a aucun problème. On ne peut pas avoir de soucis. C'est une façon, me dit-on, d'honorer le vivant. Oui. Alors, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on a parlé du triskel, etc. Et on a abordé ça parce que le triskel, il tourne toujours dans un sens. Et évidemment, dans le commercial, souvent, on le trouve à l'envers. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Et souvent. Alors, j'ai vu un t-shirt, j'avais mis un t-shirt où on voit vraiment complètement à l'envers, tu vois. Complètement à l'envers. Mais voilà, c'est tout. Alors, des fois, c'est volontaire, des fois, c'est involontaire. Ah, bah, c'est inconscient. Hein, c'est comme les petits jeunes qui ont voulu taguer des croix gammées, puis ils les ont fait à l'envers, tu vois. Parce que la croix gammée, c'est l'envers de la svastika, pareil. C'est ça. Mais eux, du coup, ils l'ont fait à l'envers de l'envers. Mis à l'endroit. Bon, alors, donc, je poserai toujours dans cette même question. Est-ce que tu as parlé de vortex, tout ça, donc tout ça, on est bien d'accord, mais est-ce que il y a un lien quelque part, puisque c'est un lien au vivant, est-ce que ça a un lien avec le fait que l'eau, quand elle coule, elle forme un vortex dans un tuyau et elle tourne justement dans ce sens-là? L'eau, quand elle coule dans une baignoire ou n'importe où, elle coule tout le temps dans ce sens-là, tu vois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je voulais simplement savoir s'il y a un rapport dans le vivant, un rapport avec la Terre, parce que c'est lié au… C'est la dynamique, c'est-à-dire d'ailleurs quand on achète un dynamiseur d'eau, en fait, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les dynamiseurs d'eau, en fait, ce sont 2 bouteilles et qui créent un vortex, ou même si on n'en a pas, l'idée c'est de prendre la bouteille et presque avant de boire, c'est de faire tourner dans le sens correct pour aller créer un vortex, justement. Voilà, on va laisser poser et hop, et ça va redynamiser l'eau, même si vous n'avez pas de dynamiseur d'eau. Mais bon, dans une gouttière, tu vois, ça coule comme ça, dans une baignoire ou n'importe où, ça tourne comme ça. Ouais. Donc, je voulais simplement savoir si ça aussi, puisqu'on est dans le domaine du vivant. Les anciens avaient remarqué ça, certainement. Et figure-toi qu'alors c'est intéressant, surtout que nous sommes 2 anciens, toi architecte et moi architecte d'intérieur. Et ce que je comprends là-dessus, c'est qu'a priori, non, ça dépend. C'est par exemple une gouttière, suivant comment elle est posée, elle peut créer un tourbillon inversé. Ah oui, suivant comment, oui, bien sûr. Ouais, et donc en fait, si on veut construire même une construction, on va dire traditionnelle, sans être sur de la construction sacrée, si vous êtes des autoconstructeurs, des autobâtisseurs, c'est justement aussi de faire attention, c'est-à-dire de mettre de la conscience là-dessus et faire en sorte que quand votre eau de toit tombe, vous soyez bien sur un bon vortex et en fait devenez en fait vous-même des initiés à votre échelle. Rien que sur votre propre habitat, c'est intéressant. Hein. Oui, parce que si elle vient d'un certain côté, elle va avoir tendance à contrarier le mouvement naturel. Tu vois, une baignoire, tu la vides, bon, elle se met en place et puis tout doucement et elle part dans le bon sens. Mais par contre, si tu envoies l'eau d'un côté, évidemment, elle va tourner dans le mauvais sens, suivant l'endroit où sera posée la gouttière. Et ce que j'entends, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à mettre des récupérateurs d'eau pour justement arroser nos potagers ou autres. Eh bien, faites bien attention que quand cette eau de gouttière tombe, elle tombe bien comme un vortex, en créant un vortex, c'est-à-dire en dynamisant l'eau plutôt qu'en étant inversée. Merci pour ta question, super. On apprend, on apprend plein de choses. Oui, justement.
Et tout ça, c'est aussi grâce à ces analyses au niveau des crop circles. Alors, est important. Alors, ce que j'ai noté là maintenant, c'est par rapport, je rentre dans le crop circle lui-même. Hein. Est-ce que ce qui est important dans le crop circle, c'est l'image de cette scie circulaire qui tourne en effet dans le sens positif, c'est-à-dire nettoyage en douceur. Est-ce qu'on est dans ce sens-là? Parce qu'on voit vraiment qu'il tourne dans le sens positif. En fait, je vais te dire, hein, parce que quand j'ai tenté d'avoir quelques infos qui m'ont dit hey, Canini, pas maintenant, j'ai quand même eu des toutes petites bribes. Et en effet, ce crop circle est venu purifier et couper les liens, couper ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, en douceur. Oui, on va dire en douceur. En douceur. Mais va le faire, ça va le faire. Parce qu'à l'inverse, quand on regarde les dents, elles tournent dans le sens contraire, tu vois, elle est pointue là. Mais là, c'est agressif. Oui, je me reconnecte à son image. Mais en fait, c'est la notion, ce que j'entends, c'est que c'est la notion de, en fait, on y va. C'est-à-dire, certes, toi, tu dis en douceur, mais c'est sans concession. C'est que maintenant. On y va. Ah oui, c'est une scie. Ah oui. Elle est tranchante, hein? Ah oui. Ah oui, elle n'a rien à voir, on va en parler avec l'autre. Alors, ce crop circle indique-t-il qu'il va y avoir du nettoyage au niveau de la Terre et je dirais même en fonction, c'est symbolique ce que je vais te dire, mais au milieu de ce crop circle, il y a la Terre, enfin avec les 4 positions, on va dire équinoxe et solstice, et donc je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'il y aura des grandes montées d'énergie. C'est un peu une façon de nous dire que c'est lié aux montées d'énergie, ce nettoyage. Alors ça, je ne suis pas allée explorer. Par contre, la question que j'avais envie de poser, on va le faire en direct puisque je n'ai pas eu le droit aux réponses. C'est réservé quand il y a Umberto qui est là. Je me suis juste posé la question, mais donc pas de réponse, on va les avoir. Sur la sphère qui est au milieu, qu'est-ce qu'elle représente? Et les sphères qui sont autour, qu'est-ce que ça représente? Donc, on va poser la question, si tu veux bien, même si peut-être que toi, tu as une idée, mais je demandais, voilà, la sphère du milieu, est-ce qu'elle représente donc la Terre? Non, pas la sphère du milieu. C'est le Soleil, hein? C'est le Soleil, c'est le même crop circle que le mois dernier. C'est le même que mais toi, tu connais tout sur les crop circles, moi, je ne connais rien. Donc, je viens là, connais rien, oui, comme une. Donc, je pose la question en entonnoir. En premier, mon mental aurait pu penser que c'était la Terre. Donc, je demande est-ce que c'est la Terre? Ça me dit non. Est-ce que c'est le Soleil? Oui. Donc, déjà, on sait qu'au centre, c'est le Soleil. Si tu préfères, on va se mettre, tu sais, peut-être pour intéresser des gens qui ne connaissent rien au crop circle. Oui. Voilà, peut-être que c'est intéressant là, de le décortiquer comme ça. Oui, et puis de penser que ce crop circle, il est apparu il y a un mois avec uniquement cette partie-là, c'est-à-dire le Soleil et les 4 positions autour. Ah, où ça il est apparu? Il est apparu en Angleterre, dans le Wiltshire, et je l'ai mis dans notre émission d'il y a un mois ou 3 semaines, mais bon, j'ai fait un aparté que j'ai rajouté après. Et donc, là, on a la suite, c'est-à-dire que j'ai même assimilé ça à la croix celtique. Je ne sais pas si tu te souviens. Incroyable, parce que c'est exactement, ça correspond à la croix celtique. C'est pour ça que j'ai dit, la Terre, en fait, c'est les équinoxes et les solstices, tu vois. Oui, mais du coup, voilà, toi, tu es dans ton truc. Moi, j'avais pas cette information parce que j'avais revu l'émission, mais rapidement, j'avais pas fait de lien. Bien sûr, c'est apparu il y a un mois, en fait. Oui, le 24 avril. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on pose la question, même si toi, tu connais, de savoir à quoi correspond celles qui sont autour? On pose la question, bien sûr. Alors. Parce qu'il y a plein d'autres choses. Alors, je pose la question de la boule qui est la sphère qui est en haut, au-dessus du Soleil, du coup. Donc, c'est la Lune. Est-ce que celle qui est à droite, c'est… Ah, intéressant. En fait, en haut, c'est la Lune. Oui. À droite, c'est apparemment la Lune et la Terre. Oui. Ça représenterait un moment d'éclipse. Oui.
de superposition, on va dire, d'éclipses lunaires. Et du coup, ouais, lunaire. Attends, tu es sur quel crop circle là? Tu es sur Le celui dernier. de 2017 ou… Parce que Non, là… celui d'hier. Ah Celui ouais. d'hier. Ah ouais, parce que ce que tu dis, ça correspond vraiment à celui de 2017 quand je mettrai Ah, l'image. d'accord, Parce que tu parles d'accord. de Mais la Lune en haut. Oui, oui. je continue comme ça, je Oui. suis Ah oui, oui, naïve. oui. Hein. Je Ah me mets oui, dans ma complètement. naïveté, dans mon innocence. Hein. Oui. Donc, en haut, on a dit la lune et soleil. OK. Et en bas, lune et terre, pardon. Alors, là, ce qui représente le bas. On a quelque chose en lien avec Vénus qui vient ici. On a un alignement de la Lune. Attends, je vérifie. Est-ce qu'en bas, c'est l'alignement de la Lune avec Vénus? Waouh, c'est intéressant. Et Lune et Neptune. Waouh, waouh, waouh. En fait, c'est en train de nous montrer quelque chose de super intéressant qu'il faudrait décoder. Ouais. C'est qu'en fait, je reprends le soleil au milieu, la Lune là. Là, ça veut dire qu'il va se passer des choses très fortes quand il y a un alignement Terre-Lune. Mhm. Un autre moment où il va se passer des choses intéressantes quand il y aura l'alignement Lune-Vénus et Voilà. l'autre Lune-Neptune. Je ne l'invente Super. pas parce que j'y connais rien. Mais quand je demande pourquoi ces informations, on me dit, on te montre les moments où des actions puissantes vont avoir lieu. D'accord. Voilà. Ah, et moi, ce que j'avais pensé, c'était équinoxe et solstice, tu vois. Mais c'est très proche, c'est bien, c'est bien. On est toujours dans cette cohérence des énergies, des situations, Terre, Soleil, Lune. Très bien, oh, c'est bien. Et tu vois, ce que j'aime dans les canalisations, c'est qu'en fait, de qui que ce soit, hein, je ne parle pas que Oui, des miennes, c'est que si on canalise, on va dire en neutralité absolue, c'est-à-dire sans mettre notre mental, nos oui. connaissances, là, en l'occurrence, ça m'aide parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet, tout d'un coup, tu te laisses surprendre parce que tu te dis, waouh, tu sais, moi, je suis tout le temps ébahie, je suis là, waouh, mais c'est génial. Qu'est-ce Ah que ça oui, vient nous raconter? Et puis là, le fait de dire, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Et bien voilà, il va y avoir des actions puissantes à ces moments-là. voilà. C'est génial, hein? Ah oui, oui, oui. Des hautes montées vibratoires. Bah oui. Et oui. Et comme il y a des tas de niveaux de lecture, c'est clair que ça recoupe aussi tout ce qui est la symbolique de la croix druidique, etc. Tout ça, ça se recoupe un petit peu, évidemment. Bah oui. Vas-y, je te laisse poser. Alors, on continue. Euh, alors, est-ce le même message, en plus fort, évidemment, que celui de 2017, celui qu'on a appelé le crop circle, on l'a appelé la lessiveuse, on voit les dents, elles sont dessinées, elles ressemblent presque à un petit moulin d'enfant, quoi. C'est-à-dire, voilà, Et là, c'est… ce que j'entends, c'est, bah non, ça n'a rien à voir, c'est Ah bon? vachement plus puissant. Ah oui, non, cette fois-ci. Ah oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est exactement ce que je… En fait, au début, j'entends, mais non, ça n'a rien à voir. J'étais, oh, il va être déçu, Umberto. Et non, c'est vachement plus puissant. Oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. Parce que celui de 2017, c'était vraiment, on l'a appelé la lessiveuse, c'est une scie circulaire, tout le monde le verra parce que je vais mettre les images après, mais c'est bien dessiné, puis à la limite, on dirait presque des dents, tu sais, les petits moulins des enfants en plastique là, qui font tourner tu vois, avec le vent, tu vois. Tandis que celui-là, c'est vraiment la scie circulaire Ah ouais, méchante, ouais. hein, méchante. Hein, c'est vraiment Mais il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le il n'y a plus le choix. choix. Là, on est arrivé au bout. On est vraiment Ouais. dans Mais l'outil par de. contre, j'entends que dans ces passages-là, c'est on libère ou on trépasse. Hein, il y a vraiment cette notion de libérer ou trépasser ou passer votre chemin parce que la faucheuse passe. La Mais pas la faucheuse. faucheuse du diable, tu vois, c'est la faucheuse, Oui, oui. c'est non, il n'y a plus de sujet. Voilà, en gros, voilà, voilà. Si vous ne faites pas votre job, vous n'avez plus rien à faire là pour ce moment-là, quoi. Ah Hein. oui, oui. Il est temps que les gens Ouais, s'alignent, quoi. Ouais. ouais. Alors, c'est rigolo, Umberto, je te fais juste une parenthèse parce que du coup, j'avais un peu de temps je te dis là, Oui. ça s'est désorganisé. J'ai fait une petite capsule sur ma chaîne tout à l'heure qui était, le sujet, ça a été inspiré, c'est
accepter pleinement son incarnation. Et là, tu parles justement d'alignement. C'est qu'en fait, si on n'accepte pas notre incarnation, on ne peut pas être aligné. Et en effet, c'est ce que ça vient nous dire. Hein. Ben oui, oui, complètement, complètement. Ah ouais. Et puis la dernière fois, je t'avais dit qu'on devait tous faire un travail, même ceux qui ont 70 ans, tu vois, il y en a qui ont rigolé, mais c'est ça, hein, en ce moment, c'est ça, il faut faire sortir toutes ces blessures qui datent peut-être même d'avant notre naissance ou pendant la naissance, ou etc. Il faut aller les chercher. Hein. Faut, alors, c'était ça ma question. J'avais une question là-dessus, c'est euh, est-ce que, ah bah oui, est-ce que ce nettoyage, il est justement nécessaire pour chacun d'entre nous, même si on a l'impression, là, on parle de la terre, etc., mais il ne faut pas faire un contresens. Ce nettoyage, c'est nous aussi, à l'intérieur de nous, qui doit se faire. Oui, mais quand tu poses la question pour chacun d'entre nous, non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Ouais, mais il y a des âmes qui... C'est bizarre, mais en fait, les images que j'ai, c'est vrai que c'est pas très, très ragoûtant. C'est que je vois un peu tu vois, je vois comme des morts vivants. Et c'est comme si les âmes qui étaient, on va dire, mortes vivantes, hein, c'est-à-dire qui errent là, qui sont à côté de la plaque, de leur plaque, en fait, hein, à côté d'eux. C'est comme si ce nettoyage, ils n'avaient pas à le faire parce que c'est comme, il y a une espèce d'errance. Les images qu'on voit, par exemple, je demande d'avoir des images plus liées justement aux champs, hein, puisque les crop circles s'installent dans les champs. Mais imaginez que la plupart d'entre nous, on est des brins, hein, des brins de blé, des brins de maïs. Là, je ne sais pas quel champ c'était, si c'était un champ de blé. C'est du triticale ou du, tu sais, l'espèce de, je sais pas le dire, c'est avec l'orge, comme de l'orge, voilà. L'orge, comme de l'orge. Voilà, c'est de l'orge. Ça ressemble voilà. Et en fait, nous qui sommes, admettons, de l'orge, oui, il y a ce nettoyage. Mais à côté, pense qu'il y en a qui ne sont pas de l'orge et surtout, il y a peut-être des orges volants qui n'ont pas été… Je ne sais pas comment te dire. Là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'en fait, ce grand nettoyage n'est pas donné à tout le monde, en fait, c'est comme si ceux qui, en fait, ne font pas partie de ce grand nettoyage vont être aspirés. Tu vois, je le vois comme un aspirateur. Hein, c'est-à-dire, c'est assez confus à exprimer parce que je demandais à avoir l'audio parce que là, j'ai des images. Voilà. Je demande qu'est-ce que ça vient nettoyer en fait. Donc, ok, on revient m'expliquer que c'est vraiment là pour couper des liens. C'est vraiment ils me disent, on reprend ton mot de faucheuse parce que ça nous a fait rire quand tu as exprimé la faucheuse, car dans votre imaginaire, la faucheuse est négative. Mais nous aimons bien ton mot de faucheuse. Nous aimons bien et nous le gardons. Aujourd'hui, ce crop est apparu pour comprendre que nous sommes là pour couper tous les liens qui n'ont plus lieu d'être, les liens qui vous attachent, qui vous rattachent à des choses qui n'ont plus de sens et qui n'ont plus lieu d'être, que ce soit vos liens toxiques, que ce soit vos liens karmiques, que ce soit vos liens transgénérationnels. Nous sommes vraiment venus, imagine, parce que je pose des questions en même temps, je dis, mais alors quel type d'outil vous êtes? Et là, ils me disent, mais tu vois, il y a des scies circulaires pour le bois, pour le métal. Eh bien, nous sommes un outil spécifique. Là, imagine que nous sommes là comme une scie circulaire qui couperait que du bois. Nous sommes là que pour couper les liens négatifs et toxiques. Donc, on est vraiment là-dessus. Ah, c'est génial. Alors, je vous donne une info. Ce que j'entends, c'est, voilà, vous pouvez vous connecter à l'image. Donc, j'espère qu'un jour, tu ressortiras peut-être un nouveau oracle avec des nouveaux crop circles. Et si on se connecte à cette image-là… On a quand même celui-là. Hein. Tu vois, oui, mais ce n'est pas le même. Hein. Non, il est plus doux celui-là. Et donc, garde ce message parce que ce crop circle, si on se connecte avec ce crop circle, il suffit à la rigueur de mettre une main sur le crop, une main au cœur, hein, plutôt comme ça, la main gauche sur le cœur, mais bon, faites comme vous le ressentez, mais voilà, moi, ça m'indique comme ça. Et de dire, voilà, par ce crop circle,
j'accepte que tous les liens négatifs et toxiques puissent être coupés et dissous. Voilà, tant qu'à faire, vous les amenez à la lumière divine, que ça soit voilà, les liens toxiques ou les liens voilà, avec peut-être votre ex, peut-être avec vos parents, peut-être avec vos enfants, peut-être avec le transgénérationnel sur lequel vous n'avez pas mis des mots. Et en fait, a priori, c'est un super outil de guérison. Donc, je t'invite vraiment, quand tu te sentiras prêt, mon cher Umberto, que mais je j'aime vais de tout mon l'utiliser, cœur, moi. de sortir ton prochain oracle. Ouais. En tout cas, je vais l'utiliser pour moi-même, hein, tu vois. Oui, Oui, c'est très ça tombe à point intéressant. nommé. Ça tombe à point nommé. Ça tombe au point nommé, oui. Oui, oui, en fait, c'est pour nous libérer aussi de nos blessures, quoi, hein, qui sont cachées. Alors, pour les blessures, garde bien, ne transforme pas le message. C'est Oui, vraiment les les liens liens, les liens. toxiques et les mémoires. Les liens et les mémoires, oui, bien Hein. sûr. C'est liens et mémoires. Ouais. C'est pas un appareil de guérison dans le sens je viens guérir. C'est un appareil de guérison dans le sens je viens couper. Bien coupé, oui. D'accord. Ça me fait Tu sais, penser en fait, au bonhomme allumette. Tu oui connais? aussi, ouais. Mais en fait, moi, ils me montraient la fourchette et le couteau. Ils me disent, mais le couteau, il coupe, la fourchette, elle sert à autre chose. Le couteau, il coupe. Voilà. Ah, pas de Hmm. confusion. Pas de confusion. D'ailleurs, quand tu as parlé de la faucheuse, il y a la carte du tarot qui est une carte très positive, qui est le 13. Bien sûr, ça a été inversé, hein. C'est toujours la même chose. Tu vois, on revient à la vidéo de la dernière fois. Mais la faucheuse représente la renaissance, le renouveau, Mais oui, mais bien sûr. le printemps. Les feuilles tombent, elles meurent pour que les autres, pour que l'arbre puisse faire des À bourgeons. l'automne, tu veux dire. Tu veux dire à l'automne, tu as dit Oui, printemps. À oui, l'automne, les au feuilles. printemps, les bourgeons, mais pour qu'ils poussent les bourgeons, il faut qu'à l'automne, les feuilles soient tombées. Tu vois, autrement, ça étouffe, quoi. Mm, mm. Donc, c'est le renouveau. Donc, c'est aussi le renouveau. On peut aller jusque-là. Est-ce qu'on peut. Vas-y, Mais pose bien la sûr, question. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cette scie circulaire comme la faucheuse, c'est mais bien le sûr, bien renouveau? sûr, bien sûr. Et c'est comme en chamanisme, quand on parle de la roue de médecine, le nord, hein, c'est l'esprit de la mort, l'esprit de la transformation. Donc, on meurt pour se transformer Voilà. et ensuite pour arriver sur l'esprit de l'Est qui est la renaissance. Ouais, il nous reste 10 minutes. Je couperai, je relancerai, hein. Ouais. Ou à moins que tu veuilles. À moins que. Oui, oui, on Vas-y, fera ça. Il continue, reste 10 continue. minutes. Pas de... Alors, la question suivante. euh, la question suivante. Ah bah, je tombe sur. Est-ce que le centre du crop circle représente le Soleil et la Terre? Bon, ça, c'était fait. Alors, ah oui, c'est une question que j'ai oubliée tout à l'heure. Est-ce que le fait d'obliger les gens à tourner dans le sens contraire à Notre-Dame, tu avais des milliers, des centaines de milliers de gens tout le temps, hein, à Notre-Dame de Paris, par exemple, était de l'ignorance ou une volonté délibérée? Parce qu'automatiquement, Une volonté délibérée, il n'y a plus bah de oui, hein, secret là-dessus. Hein. Il n'y a plus de secret. Ouais. c'était satanique, hein. Mais comme dans beaucoup de lieux, même des lieux moins, on va dire, importants, il y a certains endroits où, Bah, Stonehenge, c'était pareil, comme hein, ça, on a même des obligé les gens églises à toutes tourner dans simples, le là. sens contraire. Ouais, ouais, des églises toutes simples où en fait le prêtre te fait tourner dans le mauvais sens. Hein. Oui. Alors là, je l'explique. C'est dans les églises, c'est vrai, ça tourne toujours bon, moi. Mais par contre, le chemin de croix, alors j'ai fait une petite étude là-dessus. Mais le chemin de croix, faut savoir que c'est ceux qui l'ont mis au point, c'est très tardif. Donc ils avaient oublié ces notions d'énergie. C'est au 14, 15e siècle. Hein, c'est pas vieux le chemin de croix. Et surtout, ça vient de ceux qui ont travaillé là-bas à Jérusalem et qui ont voulu refaire en miniature dans les églises partout le chemin à Jérusalem. Mais ça, c'était à l'époque où les Romains ont crucifié Jésus. Donc, en fait, les Romains, eux, ils avaient tout inversé. La preuve, c'est que la gauche chez les Romains, c'est sinistre. Tu vois, c'est sinistra. C'est resté comme ça en italien, tu vois. Donc, c'était pas du tout le même. Ils n'étaient pas dans ce féminin sacré, ils étaient dans autre chose, tu vois. Donc, c'était un autre sens. Voilà. Et en même temps, c'est bon, c'était le chemin au Golgotha. Donc ça explique un peu aussi que c'est pas forcément toujours volontaire, mais bon, euh,
comme dirait l'autre, si on étudie un petit peu, on sait très bien qu'on peut faire le chemin de croix dans le sens des énergies positives. Hein, parce que du coup, les gens, ils sont leurrés à chaque fois. Parce que moi, c'est ce que j'avais remarqué, c'est que tu fais tout le chemin de croix à l'envers dans l'église, quoi. Tu te prends toutes les énergies à rebrousse-poil au lieu de monter tranquillement. Tu vois. Ah, mais complètement. Complètement. C'est satanique aussi. Mais est-ce de l'ignorance, voilà, on est dans autre chose. Quoi. Alors, la question suivante, est-ce que le nettoyage va durer longtemps? Ça, c'est une question, ce nettoyage. Parce que moi, quand j'ai vu la Lune, enfin, comme tu dis, je me suis dit, ça représentera au moins une année, d'après. Et le cycle, hein, c'est-à-dire que ça va passer au cycle, au moment de la Lune, on va voir à quel. Ensuite, au cycle où la Lune est alignée à la Terre, la Lune est alignée à Vénus, la Lune à Neptune. Et quand ça reviendra à la Lune, on va voir, je crois que c'est une notion de pleine Lune ou de nouvelle Lune, là, ça va s'arrêter. Je vais juste demander, du coup, avec confirmation aux baguettes, hein, je sors mes baguettes de géobiologue, du coup, comme ça, on est aussi dans l'outil du sujet. Aujourd'hui, alors quand est-ce que ça commence? Est-ce que ça a commencé, hein? Pas tout à fait. Est-ce que ça va commencer? Oui. Il y a une lune là bientôt? C'est sur la prochaine lune là, que ça commence. C'est, on va le regarder, mais a priori, ça commence là sur le pleine lune. Il y a eu une pleine lune il n'y a pas longtemps. Le 30. Non, c'est le 30, la nouvelle lune. Parce que moi, je ressentais que ça commencerait plus sur la nouvelle lune. Donc, c'est le 30 ici, le 30 mai. A priori, oui. A priori, oui. Et, ah oui, sur la nouvelle, d'accord. Oui, c'est normal. Ouais, sur la nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on est sur ça. C'est ça, est-ce que ça va commencer là le 30 mai? Ouais, et finir sur la nouvelle lune de juin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. De mai, la nouvelle lune de mai, tu veux dire. Ça commence sur la nouvelle lune de mai, ça finira sur la nouvelle lune de juin. Voilà, c'est ça. Ah, c'est un cycle. Ça veut dire que les amis, hein, et toi, mon cher Umberto, et moi, ma chère Delphine, on peut travailler en conscience avec la puissance de ça, on va dire clairement du 30 mai jusqu'au 28 juin. Hein. Et dedans, il y aura le solstice d'été en plus. L'été, hein. Oui, ça aussi. Et alors, l'alignement avec Vénus? Eh bien, je ne suis pas astrologue, hein. Il faudrait… Voilà, tu vois, donc il y aura aussi ça, donc il y aura aussi cette période-là. Il faudra questionner… oui, tu n'as peut-être pas entendu, Umberto, je reprends. Le nettoyage, la coupure des liens va se faire à partir de la nouvelle lune de mai. Et apparemment, jusqu'à ce que ça fasse un tour pour arriver à la nouvelle lune de juin, on va passer par le moment de l'alignement de la lune avec la Terre, de la lune avec Vénus et de la lune avec Neptune. Donc, ce qui serait intéressant, s'il y a des astrologues qui nous regardent, ce serait que vous nous disiez dans les commentaires à quel moment vous avez identifié entre le 30 mai et le 28 juin les alignements de la Lune avec la Terre, de la Lune avec Vénus et de la Lune avec Neptune. Ça peut être intéressant de le savoir, parce qu'on n'est pas astrologue. Bah oui, c'est ça qui est intéressant. Hein. Nous, on pose aussi les questions. Bon, donc comme ça, on sait que ça va durer un peu quand même. Alors, est-ce que ce crop circle a été créé par les Acturiens? Pas que. Oui, mais pas que. Pas que, oui, bien sûr. Ah, mais non, mais forcément. Et oui, on me parle des énergies que compose le crop, c'est-à-dire qu'il y a Vénus dedans. Il y a vraiment on me parle d'une alliance galactique. Pas l'alliance galactique comme on pourrait la nommer, oui, qui est trop générique, mais il y a une alliance galactique. Une alliance, oui. Ah, c'est intéressant. Parce que bon, j'ai jamais canalisé les énergies de Neptune,
Mais alors, je sais pas comment on les appelle, les Neptunes quoi, Neptunien, les Neptuniens. Neptuliens peut-être, liens, Neptuliens. Ouais. On me parle que le peuple sumérien agit dans le crop circle. Ouais. Les Sémuriens, ouais, le peuple sémurien. Bien. Alors évidemment, ça confirme que la géométrie, parce que j'ai travaillé sur la géométrie sacrée, il y a plein de synchronicités. Alors, est-ce que donc cette géométrie sacrée apparaît quand on utilise la fameuse grille Métatron que j'ai l'habitude d'utiliser? Est-ce qu'il y a qu'on voit ici d'ailleurs, hein, quand on superpose, on voit du Alors, coup, oui, oui, mais j'ai pas besoin de savoir, on me dit clairement que oui. Donc, bon, tu d'accord. verras quand tu vas l'étudier, mais oui, Ah, je oui, l'ai fait, apparemment. j'ai fait, c'est Ah, tu l'as fait? extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Ouais, Bah oui, parce que je vais mettre toutes ces ouais, images super, dans. hein. Ah ouais, c'est magnifique. Mais comme ça, moi, j'ai une confirmation. C'est Mais il important. me parle bien de le voir en volume. Je crois que c'était Ah déjà oui, venu dans des très important. canalisations. Et tu sais, le terme est revenu après, c'est la Merkaba. Hein, la Merkaba, Oui, c'est la c'est Merkaba, oui. hein, voilà. Mhm. Et on me parle bien de le voir en volume à chaque fois, hein, de ne pas nous limiter à une vue 2D, 3D. Hein, on parle vraiment d'aller en 5D en fait, Oui, c'est-à-dire en plusieurs, non, vraiment la oui, totalité de tout son. à fait. Hein. Oui, oui. Dis-moi. D'ailleurs, tu as vu, j'ai mis la Merkaba dans la petite image qui présente la vidéo de la dernière fois. Mais Ah bon, non, elle j'ai pas n'apparaît fait pas attention. toujours, tu vois. D'accord. Mais Ok. si tu la cherches Parce- sur YouTube, et que, tu vois, ben, c'est la Merkaba en grand, tu vois. Parce que justement, D'accord. c'est fort de voir ça en volume. C'est D'accord. Parce que c'est j'ai fort. réécouté, mais voilà, souvent je réécoute quand je suis en voiture et j'ai Ah eu bah que oui, t'as l'audio. pas l'occasion, même moi, j'ai pas l'occasion de voir. C'est ceux qui découvrent, tout d'un coup, ils regardent des vidéos, puis d'un coup, ils voient celle-là. Donc, il y a le petit, je sais plus, une petite vignette, comme on dit, hein. D'accord. Bon, alors, il y a donc similitude géométrique euh, avec le crop de 2017. J'ai remarqué. C'est Oui, incroyable le et donc, lien qu'il y a entre les oui, deux. mais il n'y a pas de question là. Tu m'affirmes. Ouais, moi je t'affirme. Alors, je reprends la question qui est marquée avec le point gros. J'ai mis un gros point d'interrogation. Y a-t-il similitude géométrique et synchronicité géométrique? Oui, alors je ne sais plus quelle question tu m'as Alors, posée, mais je la la réponse repose pour était faire oui. la Attends, question. attends, 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 je la redonne comme ça. Mais la réponse était oui, il y a une superposition on m'a montré comme des calques en fait. Oui, Alors pas de superposition forcément là, mais c'est comme si un dessin était là, un autre dessin était là, et comme si ça créait justement un volume. Hein. On insiste bien pour dire, pensez que les oui, crops d'avant ne sont qu'une partie, qu'une fractale des crops de maintenant, et que tout se superpose. voilà. Ah oui, oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je montrerai les images où on voit vraiment que les cercles se superposent. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je voulais une confirmation parce que, ah, bon, je crois plus au hasard, mais voilà. Donc, le site est-il particulier? C'est-à-dire, y a-t-il des lignes sacrées à l'endroit où justement il y a eu ce crop circle? Parce que le lieu est Oui, alors ça, particulièrement beau, il est magnifique ce lieu. c'est intéressant parce que quand j'ai montré la photo justement à quelqu'un ce matin qui connaît rien du tout en crop circle, il me dit mais est-ce que les crops ont lieu là dans cet endroit pour une raison particulière? Et du coup, le fait qu'il pose cette question, paf, j'ai reçu la réponse oui, oui, parce qu'on a des croisements de ley line. Voilà. Et donc, on est vraiment sur un lieu hautement vibratoire. C'est ça qui permet on va dire, ce qui permet les crop circles. Ouais. Mm. Oui. Donc, j'invite les auditeurs à regarder la dernière émission où on parle plus précisément de toutes ces ley lines et puis des réseaux or et argent, etc. En plus. Donc, toutes ces trames, tous ces réseaux, pardon. Alors, euh,
est-ce que, alors là c'est important, il y a quelque chose de très particulier. Est-ce que le paquet comment dire, d'orge, il y a un gros paquet au milieu du crop circle, d'orge complètement tressé. Alors, je pose la question, est-ce que ça a été fait par des mains humaines après coup? Alors justement, figure-toi que je me suis posé la question aussi, parce que mon œil est venu m'interpeller sur ça, en fait. Et il y a quelque chose qui n'est pas OK. C'est comme si on était venu abîmer le crop. Voilà. On est venu comme pour essayer de le. C'est pas le mot exact, on va aller chercher le mot exact, mais le déprogrammer, le neutraliser. Voilà, merci pour le mot exact, comme si on était venu le neutraliser. Ouais. Ouais, c'est le ressenti que j'ai eu. Mais ce que j'entends, c'est qu'ils n'ont rien compris, ils ne connaissent pas notre puissance. Ah, d'accord. Donc, c'est bien ça. C'est quelque chose qui a été rajouté pour créer la confusion, pour que les gens disent ah bah vous voyez c'est un faux crop circle parce que ça c'est impossible. En fait, ils sont très très emmerdés, excusez-moi du terme, mais ils sont très très emmerdés que les crops reviennent. Tu te souviens qu'une fois, il y a quelques vidéos en arrière, tu m'avais demandé quand est-ce que les crops allaient arriver. Je t'avais donné des années où ils allaient revenir franchement, mais qu'on en aurait peut-être quelques-uns en 2022. Tu te souviens de ça? Oui, tout à fait. Et ça m'est revenu ce matin où je me suis dit, waouh, génial, en fait, on en a quelques-uns là en 2022, tout à c'est fait. génial. Mais du coup, ils ont voulu le neutraliser parce que, je reprends le terme, ça les emmerde, quoi. Voilà. Ah oui, complètement. Bah, comme ils ont fait en 2018 en France. Hein. J'ai dû me tenir à carreau depuis. Ah oui, ça a été le grand. Oui, oui, ça, on voit bien que ça les ennuie complètement. Donc, eh bien, écoute, j'avais vraiment un souci avec ce paquet-là, mais qui n'y a pas d'harmonie là-dedans, il y a rien. Donc, ça me gênait. Et en même temps, je me disais, est-ce que il y a une symbolique derrière? Mais là, on voit vraiment que c'est. Alors, merci pour ta réponse parce que ça confirme quand même tout ce que j'ai élaboré. Et merci pour ta question parce que ça me confirme ce que j'avais ressenti tout à l'heure aussi. Très bien, très bien. Bon, mes amis, on va parler du crop circle qui est apparu donc il y a quelques jours, hein, le 22 mai. On est combien déjà c'est simple, on est le 23. Donc. Voilà, c'était donc hier. Alors, ce crop circle est apparu à Little Down, c'est dans le Wiltshire, région que j'adore, que je connais bien pour en avoir vu, je sais pas à peu près. Dans cette région-là, j'ai dû en voir facilement au moins 200. Oui, parce qu'après, j'en ai vu ailleurs, hein, donc sur les 300 crops, c'est sûr que j'en ai vu au moins 200 dans le Wiltshire, au moins. Alors, le mois dernier, le 24 avril, un crop circle était apparu, toujours en Angleterre évidemment, et je vous en ai parlé, et je vous ai même dit que ça ressemblait enfin ça faisait penser, et puis de toute façon on a la même symbolique, que la croix celtique. Alors il faut savoir que celle-ci a été créée, hein, cette croix celtique, à partir de multiples symboles, dont celle évidemment qui représente, donc celui plutôt symbole qui représente le soleil. Donc en général, la croix celtique, on a le centre, le soleil au centre, et les 4 éléments ou les 4 moments clés, les solstices, les équinoxes, etc. Alors ceci représente aussi les saisons, position de la Terre autour du Soleil, et puis en même temps, dans les crop circles, c'est toujours beaucoup plus subtil encore. C'est que ce sont des ensembles. Donc, quand on dit Soleil au centre et puis la Terre sur les côtés, c'est la Terre, la Lune et éventuellement la Terre avec dans tout ce qui est cosmos. Hein, donc voilà. Alors, voilà que le nouveau crop circle reprend un dessin symbolique
et il fait figurer quelque chose que l'on connaissait donc depuis 2017. Une roue dentée comme une scie circulaire à l'époque. Là, il n'y a pas photo, c'est vraiment une lame de scie circulaire. On notera le sens de rotation, comme on en a parlé la dernière fois, le triskel, la svastika, souvenez-vous. Hein. Il y a un sens positif, dans l'autre sens, c'est une polarité négative, ce qui a donné, notamment à l'envers, la croix gammée. Voilà. Alors, svastika, hein, dans un sens, dans l'autre sens, ça a été repris. Évidemment, ça a toujours un sens aussi à l'envers. Hein. Chez les bouddhistes, c'était le grand nettoyage par le feu, etc. Mais ça a été repris par les... Parce que pour eux, c'était symbole de destruction. Hein. À l'envers, c'est destruction. Alors ici, comme dans le crop circle de 2017, les dents sont douces dans le sens, dans le bon sens, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut donc penser qu'il s'agira d'un nettoyage nécessaire pour une juste cause. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette idée du sens, je vous explique. On va partir du principe de la spirale de l'eau qui s'écoule. Elle suit, et en général, faites l'expérience, elle suit le chemin. Alors, quand je dis par la gauche, c'est parce que, et je le fais avec la main, en fait, comme ça. Quand on rentre dans une église ou dans un lieu sacré, on regarde surtout où on va mettre les pieds. Donc, sur la gauche, que ce soit autour d'un dolmen, menhir, enfin, des tas de choses, hein, le crop circle, c'est pareil. Si on se promène dans une église romane, ceux qui savent sentir les énergies vont sentir en effet tout de suite qu'il y a une progression. Les taux vibratoires augmentent tout doucement, régulièrement. Alors, si nous remontons à l'époque celtique, chaque cérémonie druidique commençait par la salutation au soleil, par les 4 points cardinaux. Hein. On commençait toujours par le nord. Y a-t-il la paix en Celtie? On commençait par le nord. Et puis comme ça, les 4 points cardinaux. Donc, en effet, on tourne encore dans le sens des aiguilles. Les églises étaient généralement, en plus, alignées sur le soleil. Donc, à l'est. Le soleil se lève à l'est. On rentre généralement par la porte ouest. Sachant que la porte des initiés, c'est la porte nord. Hein, c'est toujours comme ça. Du nord, on va vers le soleil. Alors, et puis quand on rentre par la grande porte, qui n'est pas celle des initiés, qui était celle de... Eh bien, on rentrait par la grande porte ouest et on se dirige donc automatiquement nord, est, sud, voilà, et on sort à nouveau ouest. Voilà. Alors, c'est le grand portail. Hein. Alors, les Tibétains tournent aussi ainsi, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre, même les petits moulins à prière. Tout fonctionne de la même façon. De même que, quelles que soient les cérémonies ou les soins énergétiques. Hein. Alors ici, je me place sur un plan géométrique maintenant. Hein, géométrie sacrée surtout, puisque c'est pas la géométrie des mathématiciens hein, et des zététistes. Voilà. Eux, ils sont avec leur sinus, leur sinusoïde. Moi, combien de fois, au début que je faisais des conférences, il y avait les zététistes ou les contradicteurs, ils se ramenaient avec leur savoir, ils ramenaient leurs fraises, comme on dit, et ils se faisaient jeter par le public, hein, parce que franchement, moi, je laissais dire, mais c'était complètement stupide. Pourquoi il n'y a pas des sinusoïdes en dessin dans les crop circles, des trucs comme ça, n'importe quoi. Enfin, donc là, on est dans la géométrie sacrée, qui est une géométrie hyper simple, mais très complexe. Et le très complexe, c'est une accumulation de choses hyper simples. Alors que dans le mental égo de ceux qui, les détracteurs, c'est toujours hyper compliqué. De toute façon, quand vous entendez quelqu'un qui commence un discours très compliqué, ça veut dire que c'est du mental égo.
j'utilise ce qu'on appelle la matrice que je viens de vous montrer, matrice de Métatron, et je m'en sers par comparaison avec les crop circles. Donc, je fais comme des calques et je cherche les points de convergence, de coïncidence. Ce qui fait que cette grille Métatron, qui est le top niveau de la géométrie sacrée, cette petite grille, je la fais coïncider. Donc, vous allez voir comment je fais. Et on trouve ce que j'appellerais aussi des synchronicités géométriques. Alors, je place ma grille de façon à ce que le cercle central, par exemple, de la grille Métatron, corresponde, par exemple, au cercle central du crop circle. Et je vais regarder ce que ça va induire. Le cercle formé par la lame de la scie circulaire, eh bien, correspond exactement au cercle de Métatron qui passe par les 6 centres des cercles de ce qu'on appellerait le deuxième rang. Parce que vous avez dans Métatron, vous avez une série de cercles, vous avez un cercle au milieu, vous avez 5 cercles, 6, ainsi mets-toi la 6 prochaine. Vous avez 6 cercles autour, c'est ce que j'appelle le premier rang de cercle, et vous avez 6 autres cercles à l'extérieur. Ce sont j'appelle le deuxième rang. Et vous allez voir, c'est assez extraordinaire en soi. Alors donc, déjà là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, c'est les centres des cercles de Métatron forment un cercle qui correspond exactement au cercle des dents de la scie de la lame. Toujours avec le même schéma, je vous mets en évidence donc le cercle central commun des deux, puisque c'est le même cercle, on prend la même taille exactement, et après on regarde ce qui se passe. Et donc, je l'ai mis en jaune, vous voyez. Et le grand cercle dont on a parlé, là, eh bien, vous voyez, il est en bleu. Alors, sans rien bouger, on s'aperçoit que les cercles du premier rang, vous voyez, maintenant, on vient au premier rang, dans la grille donc de Métatron, eh bien, ils correspondent exactement au cercle du crop circle qui contient les 4 cercles qui sont les 4 symboles, les 4 positions de la Terre. Terre, Lune, etc. Donc, vous voyez, et ça, je le mets en rose magenta. Vous voyez, c'est extraordinaire, ces coïncidences. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a là les 3 cercles, et en plus 3 grandes synchronicités. Maintenant, je vais comparer le crop circle avec celui qui est apparu en 2017. Alors là, on y voit la fameuse éclipse, là c'est clair et net, très importante, qui est symbolisée par l'alignement. Alors, le grand cercle du fond, c'est le Soleil, enfin le grand cercle du milieu, je crois, c'est le Soleil. Ce qui ressemble à un croissant de lune, en fait, c'est un cercle avec un autre cercle dedans. Eh bien, c'est la Terre. Donc, on a le Soleil, Terre, et le petit cercle qui crée ce croissant, là, enfin, qui crée une ombre sur la Terre, c'est la Lune. Et donc, vous avez les 3 en enfilade. C'était le symbole de l'éclipse. Alors, le grand cercle est hérissé dedans, en plus, puisque c'est le Soleil, ce Soleil qui symbolise donc le divin, qui symbolise l'univers et qui symbolise du coup le nettoyage. C'est l'univers qui a décidé. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, les énergies vont monter de plus en plus fort et comme les énergies montent, le mauvais apparaît. C'est la révélation. Vous voyez, tout ça, c'est simple. On est dans la révélation, l'apocalypse. Alors, et à l'époque, donc, le grand cercle qui est hérissé dedans, ça ressemble donc à une scie circulaire. Et à l'époque, on a appelé ce crop circle-là la lessiveuse. Mais vous voyez, lessiveuse, c'est quand même beaucoup plus doux que. Et bon, ça n'a pas raté, de toute façon. Des nettoyages ont commencé, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Alors, si on compare les 2 crop circles, on voit que le premier est plus doux, mais les dents, vous voyez, elles ressemblent finalement aussi à
dessins de, vous savez, les petits moulins avant, les petits jouets pour enfants. Alors, quelquefois, il n'y a que 4 là, bon, et quelquefois, il y a de nombreux, et ça tourne avec le vent. Hein. Donc, par contre, le nouveau crop circle, c'est vraiment sans ambiguïté une lame de scie circulaire, hein, très agressive, très réaliste, hein, alors que l'autre était encore donc stylisé. D'autre part, la première était en lien avec l'éclipse prévue quelques jours après. Par contre, ce crop-ci de 2022 est représenté avec le soleil et les 4 petits cercles autour. Alors, c'est le soleil et la représentation de la Terre, éventuellement avec la Lune, hein, puisqu'ils sont toujours ensemble, dans des positions particulières qui augurent de très fortes montées d'énergie. C'est comme je vous ai dit, hein, plus les énergies montent, plus la lumière arrive, plus elle fait sortir les vieilles mémoires, les vieilles choses de la Terre qui n'ont plus lieu d'être, hein, qu'il faut couper avec la scie, qu'il faut, voilà, comme on coupe une branche. C'est d'énergie, d'ailleurs, oui, j'ai noté, comme les énergies qu'il y a souvent avec la nouvelle lune ou des pleines lunes, etc. Hein. D'ailleurs, les anciens ne s'étaient pas trompés. Hein. Quand ils faisaient leur petit calendrier pour le jardin, ils mettaient, voilà, on va planter à la nouvelle lune, on va couper à la pleine lune, on coupe les cheveux, je ne sais plus si c'est on coupe à la nouvelle lune ou à la... Vous voyez, ils savaient tout ça, les anciens. Ils savaient travailler avec ça. Ils savaient à quel moment il fallait aller à la pêche, à quel moment ça allait bien donner, etc. Alors, je poserai d'ailleurs donc la question à Delphine pour nous éclairer et confirmer avec ses canalisations. Alors, quand je superpose comme un calque les 2 crop circles, il apparaît que les 2 cercles se superposent exactement. Vous voyez, et je les ai mis en vert. Voilà, c'est magnifique. Magnifique, c'est extra. Alors ensuite, c'est intéressant, le cercle qui délimite les dents est exactement le même dans les 2 crop circles. C'est celui que j'ai mis en rose. C'est net, précis, c'est incroyable. Sauf, alors, comme je dis, sauf quand on sait qui les a orchestrés. Évidemment. Et là, à ce moment-là, on n'a même pas besoin de croire, on sait. Ouais. Alors, quant aux 2 cercles du centre de chaque crop circle, ben, c'est magnifique, ils sont identiques, pratiquement, et forment une Vesica piscis. Alors, je vous laisse admirer le travail. Hein. Cette Vesica piscis est un peu plus large que celle qui passe en général par les centres des cercles. C'est la plus connue, hein, mais celle-là, on l'appellera plutôt l'amande fille, car c'est une Vesica piscis en amande, évidemment, bien sûr, mais le rapport entre la hauteur et la largeur donne le nombre d'or. On s'en rapproche quand vous avez des complexités comme celle-là. Voilà, un 618. Alors voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur ce magnifique crop circle qui augure du grand nettoyage. Ça va être hard. Il est temps de se bouger, de se réveiller. Enfin, depuis le temps qu'on est prévenu, hein, ils sont là pour ça. Donc, moi, je suis leur humble serviteur. Travaillez donc votre alignement, mes amis. Le nettoyage va nous couper les vieilles énergies toxiques. Accumulé, vieille mémoire, vieux schéma de pensée. Donc c'est bien, on est au clair avec tout ça. Bon, bah écoute. On tire une carte ? Ah bah oui, si tu veux, bien sûr. On va tirer une carte. Alors, une chose à la fois. Moi je demande quelle posture devons-nous prendre maintenant, en sachant tout ce on sait, en comprenant tout ce qu'on comprend, c'est-à-dire que là, l'attention que je pose sur la carte, c'est qu'à chacun, vous receviez le message de quelle posture on doit prendre en fonction forcément de l'avancée de
de chacun, puisqu'on est tous à des avancées différentes. Et la réponse est croyez en votre puissance. Ah, j'adore. Donc, c'est la carte 33. Croyez en votre puissance. Oh, magnifique. Ben, elle est extraordinaire, celle-là. Ah, je vais me régaler dans les commentaires. Et moi, tu sais ce que j'ai sorti alors? Ben, c'est la couverture du jeu. Je n'ai pas fait attention, je l'avais laissé, qui représente construire la nouvelle Terre à partir de la matrice universelle. Tu sais, Ouais, la matrice universelle, c'est notre puissance. Hein. Et en même temps, pourquoi j'ai sorti la couverture? Alors, je crois que cette carte-là, ça doit être la 32 ou quelque chose. Eh bien oui, exactement, c'est la 32. Toi, tu as la 33, moi j'ai sorti la 32. La 32 par rapport à. J'ai posé une autre question, pas la même question que toi. Moi, c'était pour plutôt quelque chose de global. Tu vois, j'ai voulu poser ce qu'on doit faire. Alors, je suppose que le fait d'avoir sorti la couverture, ça veut peut-être dire aussi aux gens prenez l'outil. Ça veut dire aux gens, prenez l'outil, ça veut dire à Umberto, crée un nouvel outil. Hein, parce que tu es bien beau de donner des messages aux autres, mais il va falloir prendre les messages pour toi. Hein. Ben oui, hein, ça je prends bien. Bon, j'en profite pour dire à tous ceux qui débarquent et qui ne comprennent pas tout ce qu'on veut dire, il n'y a pas que cet outil-là, j'ai des livres qui sont… j'ai encore plein de livres à vendre, donc ils peuvent toujours y aller. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, on a… Oui, vas-y. Tu as d'autres questions? Alors, oui, poser… oh là là, des questions, mon Dieu. Alors, quelques-unes, parce que tu sais qu'après, je vais devoir te laisser. Alors, la dernière fois, on avait dit, on est arrivé là, à chaque montée, tu vois, il y a d'énergie, etc., il y a des choses négatives qui se révèlent, quoi. On avait dit ça. Et c'est là que j'avais posé la question juste après, on a été coupé, on a arrêté. Et ça, le travail de réveil se passe-t-il, voilà, principalement en nous? Et je crois que tu as répondu tout à l'heure en disant que il y avait, tu vois, c'était délicat. Hein. Mais tu sais, c'est un peu, je vais te prendre cette réponse-là qu'on m'envoie, c'est qu'en fait, imaginez pour ceux qui sont parents ou qui ont été parents, ben en fait, l'enfant, il peut se réveiller par le réveil de ses parents. Hein, c'est-à-dire qu'on va être un révélateur, après l'enfant se réveille ou se réveille pas. Et là, c'est la même chose, c'est que nous sommes l'enfant de Gaïa, de la Pachamama, de la Terre. Et la Terre, par les énergies, par les fréquences qu'elle reçoit, elle est là pour nous dire hey, « réveille-toi mon enfant ». Mais on a le droit, on a le libre arbitre de ne pas se réveiller. En tout cas, aujourd'hui, la Terre, on va dire, nous propose de nous réveiller. Hein, ça, c'est clair. Ben, c'est ça. Alors justement, la question qui suit, c'est les montées d'énergie nous mènent-elles vers un événement important pour l'éveil? Oui. Parce qu'à un moment donné, il y aura certainement quelque chose de… Et à un moment donné, mais aujourd'hui, justement, alors c'est rigolo que tu me poses cette question parce que j'ai repensé à ça ce week-end. J'avais le bonheur de me baigner dans l'océan. Et du coup, est revenu à ça, c'est-à-dire quelque chose que j'avais canalisé en 2010. Et sur le moment, quand j'ai canalisé ça, je n'avais pas de date. Et puis au fur et à mesure des années, de 2010 à maintenant, 2022, j'ai eu à peu près la période à laquelle ça va se produire. Mais autant ce que j'ai canalisé en 2010, je pourrais l'évoquer ici, mais chez certains, ça pourrait engendrer des peurs. Alors que ce que j'ai canalisé, au final, c'est juste magnifique. Et à un moment donné, la Terre, elle a besoin de se régénérer. Et pour se régénérer, elle va devoir se nettoyer. Hein. C'est un peu comme nous, quand on a besoin de se régénérer, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déshabiller, on va se mettre tout nu, on va éventuellement aller sous la douche, se frotter peut-être les vieilles peaux, peut-être se faire un shampoing et partir dans un sommeil profond pour se régénérer.
Eh bien, dites-vous que la Terre va vivre ce même processus. Elle va devoir se dépouiller de ses vêtements, de ses puces, de ses tiques, si on se considère comme les puces et les tiques de notre Terre. Et puis, elle va devoir se nettoyer et puis elle va devoir se régénérer. Donc, nous allons vivre un événement, oui, que certains pourraient nommer d'apocalyptique parce que fin du monde, mais non, ne le voyez pas comme ça. Parce qu'en fait, elle va avoir besoin de se régénérer et c'est OK. Et c'est OK. Bien sûr. Ah, oui. Donc, je ne vous donne pas l'année, puisque j'avais eu la période à laquelle ça va arriver. Donc, pour la plupart d'entre vous qui êtes là, suivant votre âge, mais à l'âge que vous avez, il y a de fortes chances que vous ne soyez plus là. Nos enfants risquent de le vivre, ou nos petits-enfants, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais il faut l'accepter. Il faut juste l'accepter. Ah, c'est loin quand même. Hein. Oh, j'aurais voulu voir ça, moi. Ouais, mais peut-être que tu vas te réincarner pour le voir. Hein. Oh, je préfère pas. Oh, je préfère rester avec Isabelle là-haut. Tu vois, t'es contradictoire. Ah, ben écoute, je le verrai de là-haut. Ah ben Oui. attends, je vais le voir de là-haut. Voilà. Avec tes jumelles. On va le compte. Voilà, avec mes jumelles, on verra. Ben finalement, tu seras peut-être là-haut aussi avec nous. Hein. Eh ben attends, tu sais. Bon, alors, actuellement, la 5G présente des taux très élevés, apparemment. Enfin, il y a 60 000 antennes. Alors, est-ce qu'elle agit vraiment sur nous actuellement? Pas tout le monde. Ça dépend de vos fréquences. Pour l'instant. Si vous vibrez. Ah, j'ai de l'émotion. Excusez-moi, j'ai une émotion. En fait, de joie et d'amour. Parce qu'on revient à la même chose, c'est que si vous vibrez on va dire, le pur amour, ça ne vous impacte pas. Ok, la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le bonus. Bon, ça ne veut pas dire que les ondes, ça a été, voilà, ouvrent ou créent des failles dans notre barrière encéphalique. Ah, les ondes 5G. Les ondes 5G. Oui. Ah oui, j'ai un oui. Ah, tu as un oui. Donc, tu vois. Mm. Et du coup, il y a tous les métaux lourds, toutes les cochonneries, et puis tout peut passer par là, et puis, etc. Enfin, oui, mais je dirais il n'y a pas de problème parce que vibrer hautement et il n'y a pas de problème. Hein. Et là, voilà, c'est ça. Donc, c'est énergétique. La réponse est énergétique. Il n'y a vraiment pas à entretenir des peurs, c'est de dire, en fait, au lieu de dire, ah mince, il y a la 5G qui fait ça, non, c'est, je me concentre sur moi, à me guérir, à me libérer et à vibrer hautement de l'amour inconditionnel. Soyez dans la joie, dans la… Voilà. Oui, alors, si tu permets, tu couperas, je vais chercher quelque chose. Oui, avec le riz. Et du coup, je te montre où ça en est puisqu'on parle d'amour. Oui, c'est génial, oui. Donc, les deux mêmes bocaux, un riz que j'avais fait le 14 mai, que j'avais cuisiné avec amour pour mes enfants. Et après, il en restait un peu pour la gamelle du chien et puis du coup, pour faire mon test. Donc, dans les deux mêmes bocaux mis au même moment, donc un où on envoie… Amour. On n'envoie que de l'amour. Hein. Alors, c'est rigolo de faire avec les enfants parce que voilà, ils sont là tout fun, tout cool. Et l'autre où on envoie, mais alors, des saloperies. Ouais. Alors, c'est aussi rigolo parce que du coup, j'entends mon fils, le dernier, qui dit, maman, tu crois que je peux dire ça parce que c'est grossier? Ouais, vas-y, dis. Alors, il est trop rigolo. Relation. Et je ne sais pas si à l'image, on voit. Relation toxique. Regarde comment ça… Ah ouais, c'est une horreur, hein, ça se voit bien, hein, ça pourrit. Ah ouais, ça pourrit. Et là, l'autre, je vous le remonte aussi bien, celui amour. Hein. Voilà. Presque on pourrait le manger. Si j'ouvrais le bocal, je suis sûre qu'on pourrait le manger. Je connais quelqu'un qui doit se réjouir. Je pense que c'est le grand chercheur benveniste qui a été démonté en France parce qu'il a parlé de justement la mémoire de l'eau, la mémoire de tout ça. Oui. Et cette expérience qui a été reprise par Emoto Masaru, les Japonais, c'est toujours, ça vient de la France, et la France, on massacre les cerveaux, tu vois, et puis c'est les Russes, les Japonais, ils reprennent tout, quoi, et puis voilà, et puis ils ont bien raison, heureusement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ok, vous avez les peurs, et bien laissez agir sur vous. Hein.
Voilà. Et vous n'avez pas de peur, vous remplissez d'amour. Où est-ce qu'elle est la Sainte? Voilà. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous croyez qu'elle vous abîme? Voilà, Oui, ça, c'est j'avais un peu juste envie l'exemple. de… Oh, oui, oui, ça tombe bien, c'est bien. Ah oui, oui. Bon, eh ben écoute, On va… on a fini le premier chapitre. Alors, bien sûr, il me reste encore plein de… Parce qu'il y a toute l'actualité, hein, donc je voulais en parler, mais on a encore tout notre temps. Puis comme les crop circles sont assez rares, il fallait vraiment en profiter. Là, on a très Ouais, chouette, on a oh fait une là belle là. émission sur les crops. Surtout que là, je vais rajouter, donc ça va faire une émission d'une heure, ça va passer une heure, c'est bien. À bientôt. À très très bientôt. Je suis ravie que tu aies partagé cette apparition du crop qui est magnifique, qui est puissant. Et j'espère qu'un jour, on va pouvoir aller sur place, hein, Ah bah oui, bien revisiter un sûr. crop énergétiquement, de le vibrer, quoi, de le Ah, mais il sentir. faudrait qu'il y en ait un en France aussi, tu vois. C'est pas pour maintenant, me dit-on. Ouais, Voilà. ben voilà, vous le savez. Bon, il y en a qui vont être déçus, mais bon, confiance et de toute façon, reliez-vous aux images, elles vibrent fort et la vidéo aussi, de toute façon, elle va vibrer hein, avec les images. Oui, tout est énergie, donc il n'y a pas besoin forcément de se déplacer, hein. Tout est énergie, hein. On est vraiment à une période formidable. Je t'embrasse, Umberto. Oui, Je vous ciao, embrasse à ciao, tous à la prochaine. Au et à la revoir. prochaine. Bye bye. Voilà, alors maintenant, je vais vous parler des deux cartes qui ont été sorties. Alors l'une par Delphine, c'est la carte 33, magnifique carte 33, mais je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer parce qu'il est trop complexe ce crop circle. Et moi j'ai sorti la carte qui correspond exactement au 32e crop, donc elle le 33, moi le 32e. Mais en fait, c'est la couverture du jeu. Donc, ce qui est intéressant, on va le voir tout à l'heure aussi. C'est un autre sens. Alors, on prend celle de Delphine, le 33. Alors, c'est génial parce que c'est toute l'explication de ce qui s'est passé. Je suis sur le… Sur le coup, je n'ai pas fait attention, mais c'est maintenant que je me rends compte, je suis sidéré à chaque fois. Hein, parce que cette carte, ben, elle représente justement la fameuse éclipse du 21 août. Hein, et que par hasard, donc, elle sort le 17 août et le crop circle avec la scie qui représente aussi l'éclipse et puis hein, elle est du 17 juin. Vous voyez, le tout premier crop circle qui explique tout ça étant du 17 mai ou 17 avril, oui, ou 17 avril, je ne sais plus, peu importe. En tout cas, vous remarquerez que le 17 est un bon chiffre. Bon, si on regarde comme ça, on dirait un Q. Alors, il y en a qui m'ont demandé la fois passée qu'est-ce que c'est Q. Q, c'est Q, la lettre Q en américain. Alors là, on a le 17. Et puis d'ailleurs, le 17, c'est dans la carte du tarot, c'est magnifique, le 17. Le 17, c'est la bonne étoile. C'est-à-dire, voilà, la bonne étoile. On peut pas mieux. Protection. Protection par l'alliance. Bon, alors, quand je rigole, souvent, c'est parce que je sous-entends des trucs. Hein. Ouais, et puis, il y en a qui suivent. Et je pense que c'est ça aussi. C'est un mode de communication para-communication. Alors, ce magnifique crop circle, qui est apparu donc là-bas en Angleterre, c'est croyez en votre puissance. C'est magnifique. Il est magnifique ce crop. Alors, j'en ai parlé beaucoup d'ailleurs auparavant. Alors, je vais simplement vous lire ce qu'il y a dedans. Et non, je vais plutôt vous expliquer en quelques mots le schéma. Alors, le schéma représente donc notre fameuse éclipse. Et puis, à partir de là, tout d'un coup, il y a une espèce de
comme une lettre, comme qui part, et puis qui part en apothéose. Hein. C'est de plus en plus fort. Hein. Donc, ces énergies sont de plus en plus puissantes. Et ce sont les mini-nettoyages ou mini-catastrophes, tout ce que vous voulez dans les cases. Hein, les révélations, les machins. Et alors, ce qui est amusant, c'est que on a un dessin globalement de 21 cases, puisque c'est 3 colonnes ou 3 lignes de 7 colonnes, donc on a 21 petits carrés. Et 21, c'est l'initiation. Chaque fois qu'il y a initiation, c'est toujours 21 jours, 21 mois, 21 si, 21. Bon. Là, c'est symbolique, 21, l'initiation. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une case toute seule, où c'est la case 22. Et on sait aussi que dans le 22, c'est aussi, dans le tarot, c'est le fol. Et le fol, c'est aussi celui d'un double sens. Hein. C'est quand même celui qui tourne le dos aux vieilles coutumes, qui se fait attaquer par les chiens de garde par derrière et qui part à l'aventure. C'est un peu l'artiste qui est méconnu. Vous voyez, tous ces grands artistes qui étaient rejetés, etc. Hein. Tous ceux qui n'aiment pas trop la langue de bois, la langue, voilà, et qui sortent un petit peu des sentiers battus. Alors, le fol, après, ça a donné le fou, et le fou, on a transformé, on assimile le fou. C'est ça aussi la novlangue. Hein. On l'assimile à quelqu'un qui a perdu une partie de son cerveau. On l'assimile à ça, le fou, alors que ça n'a strictement rien à voir. Le fol, c'est pas ça. Le fou, ça n'est pas ça. Ça n'est pas un malade mental. Oui. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à faire. D'ailleurs, hein, vous savez très bien que c'est la technique qui a été utilisée aussi par l'URSS une époque. Hein. Il y a des grands hommes qui ont été envoyés dans des... Même chez nous. Hein. Il suffit de voir Monsieur Forti, très poignant, hein, voir qu'est-ce qui est arrivé. Hein. Et puis, chaque fois que quelqu'un, justement, sort des sentiers battus, confirmation peut-être, quand il sort des sentiers battus, voilà, on essaye de le ramener plutôt dans des petites cases avec des médecins en chemise blanche. Alors, il est venu... Alors, ah oui, il y a une petite chose intéressante à vous dire. Mais qu'est-ce que c'est que ces symboles à la fin? Ben oui, le symbole, c'est magnifique comme tout, c'est que une fois qu'on a bien nettoyé tout ça, eh bien, on arrive sur un grand symbole qui est le M de Marie, c'est l'amour inconditionnel. On va vers ça. Et à côté, il y a une espèce de petit symbole, c'est un symbole d'équilibre cosmotellurique, c'est-à-dire grand équilibre. C'est ce qu'on appelle aussi on retrouve dans les églises sous la forme d'un oiseau qui tient un serpent, soit dans ses pattes, soit dans son bec. Donc, on a ce grand équilibre cosmotellurique et l'amour inconditionnel. Donc, voilà, on connaîtra un jour. Pas peut-être pas moi, mais on s'en fout, on est dedans quand même. Alors, voilà ce qui est marqué. Il est venu le temps de non-retour. Vous voyez le crop circle qu'on a sorti, hein, avec la dent de scie. Le basculement aura lieu. On va vers ça. C'est la guérison. Emplissez-vous de joie. Soyez heureux d'être présents en ces temps, en ces lieux de réunification du féminin et du masculin sacré. Vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure, gauche droite. Soyez heureux car vous allez pouvoir rendre possible cette nouvelle terre. Même si vous avancez à l'aveugle, votre cœur sait, votre âme sait que vous êtes venu ici pour apporter ce qu'il y a de meilleur en vous, l'amour. C'est la seule force. C'est celle qui nous amène vraiment au bonheur, à la bonne heure, le bon moment, l'instant présent. C'est la fin d'un monde et ça va bouger sur Terre. C'est l'éveil de la conscience planétaire. Ça monte, ça monte. Les fausses croyances, l'ignorance, les peurs, l'agressivité, l'arrogance vont disparaître. Vont être coupés avec cette nouvelle scie symbolique. Vous voyez, tout se recoupe. C'est le cas de le dire. Vraiment, là, il y avait de quoi
Il y a de quoi s'amuser, franchement. Alors, je sors la deuxième carte. Ça, c'est la page de couverture, avec derrière des explications. à moins que c'est ça que je dois vous dire. Alors donc, quand je lis la carte, c'est construire la nouvelle Terre à partir de la matrice universelle, ce qu'on appellera sur l'autre carte la voie royale. Et alors derrière, en fait, c'est le but, peut-être que c'est ça qu'il fallait vous dire aussi, hein, le but de ce jeu. Hein, derrière, c'est ça. C'est le but de ce jeu. Mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout, hein, finalement, puisqu'elle est sortie. C'est rare. Alors, Crop Circle. Le but de ce jeu, faire connaître et aimer les Crop Circle pour enfin se connecter à ceux qui nous envoient ces merveilleux messages. Puis, ça monte. C'est un jeu de 33 cartes qui correspondent au Crop Circle d'une saison complète. Ce jeu fait suite au livre 333, La Connexion. Oui, parce que je suis très réaliste. Quand j'ai écrit ce troisième livre, pour ça 333, il y a plein de les trois en veux-tu en voilà. J'ai compris aussi après que les gens lisaient de moins en moins. Donc, et puis c'est surtout, j'ai eu envie de montrer vraiment des crop circles en couleur. Alors vous découvrirez donc 33 photos de formation des crop circles, dont la cohérence et la beauté des dessins sont ainsi révélées. Les explications et les petites analyses au verso permettent une meilleure compréhension de l'ensemble. D'autre part, les messages donnent à ce jeu une dimension non seulement ludique, mais spirituelle et initiatique. Il y a ça aussi dans les livres, mais c'est un accès un peu plus difficile. Enfin, pas difficile du tout, mais par les temps qui courent, les gens ont de moins en moins envie de lire, alors c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Il y a tellement de choses, ça va tellement vite avec Internet, tout ça. Puis on dit tout sur. Mais méfiez-vous, un livre, ça n'a rien à voir avec une émission. Alors les cartes sont aussi en correspondance avec les arcanes majeures du tarot. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et donc la carte qui fait référence à ça, Monarch Way, je vous en ai déjà parlé. Je vous lis simplement que c'est la voie royale, c'est ce qu'on nous indique. Voilà, ça arrive. Il faut y aller, quoi. La nouvelle Terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle de l'homme que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer. Les portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. C'est ce qu'on a vu. Hein. Tout est un et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. Bon, je vous signale que tout ça, c'était écrit en 2017, c'était préparatif. Voilà, mes amis, sur ce, n'oubliez pas de partager parce que les algorithmes font que ça tourne en rond, en bourrique. Hein, c'est bien fait exprès, hein, de toute manière. Donc, si on veut faire connaître à d'autres gens, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. C'est-à-dire, vous partagez. Partagez, semez, vous récolterez. Allez, à bientôt pour une prochaine émission avec Delphine. Merci à tous.